Bien. Eh bien, bonjour à tous encore une fois. Hi everyone. Ça fonctionne? 1, 2. Ouais. C'est un plaisir de pouvoir partager la parole avec vous ce matin. It's a real pleasure for me to share the word of God with you this morning. Et je pense que vous avez remarqué, c'est pas Rihanna qui est à côté de moi aujourd'hui. And I don't know if you've noticed, Rihanna is not next to me today. Et non, c'est ma grande sœur. I know, it's my big sister. Donc c'est une première. So this is the first time. J'ai un petit peu le trac. I'm a bit stressed Pour une seule raison. for one reason. C'est que Sabrina et moi, on est très complices. Sabrina and I are very close, complice. Ouais, on n'a pas répété ce mot-là. Et du coup, on fait souvent des blagues. And we are joking a lot. Et je me dis, ah Seigneur, il faut que je sois carré ce matin. So I pray that I will be very focused this morning. Et les gens qui nous ont déjà vus en deux, ça peut être relou pour eux aussi. And some of you who know us very well, it can be annoying sometimes. Mais trop content que ce soit ma grande sœur qui me traduise aujourd'hui. But I'm glad my sister is translating this morning. Ça fait un petit truc. I'm a bit emotional. Non, je suis un bonhomme. I want to cry. Ok. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « En action et en vérité ». So the title of my message this morning is In Action and in Truth. Et on va prendre 1 Jean 3, 16, 18. And I invite you to turn to your Bible, 1 John 3, verse 16 to 18. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Et le verset qui va vraiment nous intéresser, « Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Donc Seigneur, je veux vraiment te remettre ce moment entre tes mains. Lord, I put this moment in your hands. Merci Seigneur parce que tu es présent parmi nous. Thank you because you are with us. Seigneur, je te demande maintenant d'ouvrir nos cœurs, I pray that you open our hearts, d'ouvrir nos oreilles, our ears, d'ouvrir nos yeux, Seigneur, our eyes, pour que tu puisses vraiment opérer ce dépôt, Seigneur. so that you can operate in us, Lord. Et Seigneur, je déclare qu'aucune personne ne repartira comme elle est venue. And I declare that no one will leave this room as he came. Dans le nom puissant de Jésus, je In t'ai the prié. mighty name of Jesus. Amen. Amen. Donc en action et en vérité. So in action and in truth. Lorsqu'on lit le verset 18, When we read verse 18, on peut très vite comprendre que le Seigneur nous invite, we can understand that the Lord is inviting on us va trouver le rythme, nous invite à ne pas juste avoir des belles paroles, not to just have nice words, ne pas juste être dans le paraître. just not being like to seem to be someone. Mais lorsque l'on dit quelque chose, But when we say something, derrière, on s'engage à le faire. there is something behind that engages us to do it. Donc aujourd'hui, j'ai un challenge pour nous tous, So I have a challenge for all of us this morning. qu'on ne soit pas ces chrétiens du dimanche, Let's not be those Sunday Christians avec un bon vocabulaire chrétien, with nice words, qui donne de belles paroles, une belle façade le dimanche. with a nice appearance on Sunday. Et le reste de la semaine, on a juste été en parole, mais le reste de la semaine, on n'est pas du tout en action. And the other days of the week, we are all the opposite. Aujourd'hui, ce que je veux nous inviter, Today I want to invite us c'est que nous aimions notre Dieu, to love our God en action et en vérité. in action and in truth. Est-ce que ça vous tente? Are you okay with that? Donc avant d'aller plus loin, on va déjà voir qui est notre Dieu. So before going further, we're going to see who is our God. Donc déjà, une des premières choses, c'est que Dieu est un Dieu d'alliance. So one of the first things is that God is the God of covenant. Et dans la Bible, on voit que Dieu, il s'engage le premier. And in the Bible, you can see that God is doing the first step. Et il y a plusieurs alliances qui ont été faites. There are various covenants that have been made. On a l'alliance avec Noé. You have the covenant with Noah Donc vous pouvez lire dans Genèse 9, that you can see in Genesis 9, où on a ce magnifique arc-en-ciel where you have this wonderful rainbow
qui est le signe de cette alliance, that is the sign of this covenant, où Dieu s'engage in which God is involving himself à ne plus jamais détruire avec le déluge la terre. to not destroy the earth anymore with the flood. Donc c'est une alliance qui est universelle, So this is a universal covenant. elle est pour toute l'humanité It is for all et mankind toute la création. and all the creation. Ensuite, on a une alliance avec Abraham. Then you have the covenant with Abraham. Ça, vous pouvez le voir dans Genèse 12, 15 et 17. So you have the references in Genesis 12, 15 and 17. Donc Dieu il promet à Abraham une descendance nombreuse, So God promises Abraham numerous descendants, un pays, a land, et que toutes les nations, elles seront bénies en lui. and that all the nations will be blessed in him. Et le signe de cette alliance, c'est la circoncision. And the sign of this covenant is circumcision. On a ensuite l'alliance avec Israël par Moïse, Then you have the covenant with Moses for Israel, avec la loi, with the law, donc les 10 commandements et toute la Torah. with the Ten Commandments and the whole Torah. Et on a l'alliance avec David, And you also have the covenant with David, où Dieu promet à David que sa descendance régnera pour toujours. in which God promises David that his descendants will reign forever. Et cette promesse se réalise en Jésus. And this promise is accomplishing in Jesus. Un roi éternel sortira de la lignée de David. An eternal king will come out of David's line. Et pour finir, on a cette nouvelle alliance avec Jésus-Christ, And to finish, you have this new covenant with Jesus Christ, l'alliance ultime, the ultimate covenant, l'alliance définitive, the definitive covenant, où le sang de Jésus a coulé sur la croix in which the blood of Jesus was shed on the cross pour nous pardonner nos péchés, to forgive our sins pour avoir une relation directe avec notre Créateur and for us to have a direct relationship with our Creator et avoir la vie éternelle. and eternal life. Donc parmi toutes ces alliances, So among all these covenants, Dieu il a toujours respecté son engagement. God always respects what he Dieu il a involved in. toujours respecté sa promesse. He always keeps his promises. Dieu a toujours aimé en action et en vérité. He has always been loving in action and in truth. Dans Genèse 17, 7, il est écrit So, in Genesis 17:7, J'établirai mon alliance entre toi et moi et tes descendants après toi, selon leur génération, sera une alliance éternelle. Et Deutéronome 7, 9, and the other verse is Deuteronomy 7:9. sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à 1000 générations. Donc on n'a pas un Dieu qui est distant. So we don't have a God that is distant. On a un Dieu qui s'engage activement avec ses enfants. Our God actively commits with his On a un children. Dieu qui s'engage activement avec son peuple He actively engages with his people. et qui veut une relation d'amour avec ses enfants, And he wants a love relationship with his children, une relation de fidélité a relation of faithfulness et une relation juste. and of justice. Donc ça, c'était le premier point. Notre Dieu est un Dieu... Ok, vous So écoutez. that was the first point. Our God is our God of covenant. Ok. Deuxième point. Second point. Notre Dieu est un modèle de fidélité. Our God is a model of faithfulness. Dans Lamentation 3, 22-23, In Lamentation 3, 22-23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Donc cela, ça nous pousse, ça nous inspire à nous engager avec la même fidélité que Dieu. so this verse inspires us to commit with the same faithfulness, Que ce soit dans notre relation avec lui, whether in our relationships with Him, que ce soit dans notre service le dimanche matin, in our service on Sunday morning, que ce soit dans notre foi, or in our faith, mais surtout dans notre temps intime avec lui. but above all in our quiet time with Him. Je ne sais pas si je posais la question, combien de personnes passent
au moins 5 minutes, juste 5 minutes par jour, je ne sais pas si tout le monde leverait la main. If I ask the question, how many people spend 5 minutes with the Lord every day, I don't even know if everyone will lift his hands. Et ma sœur m'a raconté une blague tout à l'heure dans la voiture, And my sister told me a joke this morning in the car, et j'ai trop aimé. and I loved it. Et j'espère que je vais bien la raconter. J'espère que je vais And bien la raconter. hopefully I will tell it very well. Donc, c'est un pasteur qui va chez une sœur, So it's the story of a pastor that is going to have a dinner at a sister's house, et donc ils sont en train de dîner. and they're having the meal. Et à un moment donné, la sœur donc doit partir, And at one point, the sister has to leave, et le pasteur avait une cuillère. and the pastor had a spoon. Mais quand la sœur est revenue, la cuillère n'était plus là. But when the sister came back, the spoon was not here anymore. Et donc la sœur est persuadée que le pasteur il a volé sa cuillère. And for her, the pastor stole her spoon. Donc plusieurs semaines passent. So various weeks happen. Ouais, le pasteur c'est un voleur. She's like, oh, he stole my spoon. Plusieurs mois, Many months une later, année passe. 1 year later, Et là, la sœur se dit, ok, il faut que je crève l'abcès. and she's like, okay, I need to talk to my pastor. Et elle va voir son pasteur et elle dit, écoute, pasteur, j'ai un souci. And she goes to him and she's like, I have a problem with you. Je voulais aborder le sujet avec toi, mais la dernière fois que tu es venu manger chez moi, Last time you came to have dinner at my house, ma cuillère a disparu. my spoon disappeared. Et je pensais que c'était toi qui l'avais volée. And according to me, you stole it. Et le pasteur lui dit, oui, cette cuillère, je m'en rappelle. And the pastor is like, yeah, I do remember this spoon. Je l'ai mise dans ta Bible. I put it in your Bible. Ah ah. Il y en a, ils rigolent pas trop, hein. Some of you are not laughing. Alors, combien d'entre nous avons des cuillères dans notre Bible? So, Combien d'entre nous avons une cuillère dans notre Bible? how many of us do have a spoon in our Bibles Que pasteur Jean-Pierre a caché. that Pastor Jean-Pierre hide? Ok, c'était une super blague, c'était vraiment inspiré de la faire ce matin. Troisième chose, notre Dieu est celui à qui on s'engage. So third thing, our God is the one to whom we commit ourselves. Lorsqu'on doit s'engager, on doit d'abord s'engager auprès de Dieu. When we commit ourselves, it's firstly with God. Donc lorsque vous vous engagez dans quelque chose, que ce soit à l'église ou à l'extérieur, So when you commit to something in church or outside the church, le Seigneur il voit l'engagement que l'on prend. the Lord is seeing the commitment you're taking. Donc avant de s'engager dans un service, par exemple, So before committing yourself in a service, for example, c'est vis-à-vis de Dieu qu'on est engagé. you must be committed to God first. Et dans Josué, il est dit, je choisirai aussi qui vous... Choisissez aujourd'hui qui vous voulez vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. And so he was talking about Joshua 24, verse 15. Donc l'engagement envers Dieu, ça demande une consécration. So commitment towards God requires consecration. Et on va revenir sur le mot consécration plus tard. And we'll come back on this word later. Donc une consécration et une obéissance de bonne conscience. So consecration, obedience, and a clear conscience. Quatrième point, Fourth point, Dieu est dans nos engagements. God is in our commitments. Donc quand on se marie, So when we get married, pour une mission, for a mission, pour un service, for a service, pour tout ce que vous voulez, or anything else, la majorité des chrétiens, quand on pose une question, est-ce que tu peux t'engager dans un tel truc? most of the time when we ask Christians if they want to commit to some service, Ah, il faut que je prie, il faut que je cherche la face de Dieu avant. they're saying, oh, I need to pray first. C'est pas une mauvaise chose en soi, It's not a bad thing, mais ça veut dire que vous prenez Dieu comme témoin de l'engagement que vous allez faire. but it means that you take God as a witness of what you're doing to do. Donc Dieu devient le témoin qui garantit ton engagement. So God is becoming the witness that is warranting your involvement. Donc en résumé, notre Dieu, So to sum up, c'est un Dieu fidèle,
Our God is a faithful God qui tient ses engagements. who keeps his promises. C'est un modèle de fidélité. He is a model of faithfulness, Celui envers qui nous nous engageons. the one to whom we commit ourselves, Celui qui nous accompagne dans notre engagement. and the one who accompanies us in our commitments. Celui qui nous aime en action et en vérité. He is the one who loves us in action and in truth. Vous êtes toujours là? Are you still here? Et donc je m'excuse déjà d'avance parce que la partie qu'on va aborder, j'ai déjà partagé avec plusieurs personnes. I'm sorry because some of you already heard what I'm going to share, Mais c'est vraiment quelque chose qui brûle en moi. but it's something that is very burning inside my heart. Et la dernière fois que j'ai partagé, c'était à la répétition générale pour la louange et le multimédia. And the last time I talked about that, it was during the general rehearsal with multimedia and worship team. Donc il y aura peut-être de la redite, mais voilà. Il fallait vraiment que tout le monde puisse l'entendre. But I really want everyone to hear it. L'engagement versus la consécration. So, commitment versus consecration. Ça aurait pu être le titre du message. It could have been the title of my message. La consécration, c'est quoi? So, what is the consecration? C'est l'acte par lequel une personne se donne entièrement à Dieu, This is the act of giving oneself entirely to God, avec l'intention de lui appartenir totalement, with the intention of belonging to Him totally, de vivre pour lui to live for Him, et de mettre à part et de se mettre à part pour ses desseins. and to set apart for His purposes. Et donc, pour illustrer mon propos, je voudrais vous partager un petit témoignage. And to illustrate that, I would like to share something about my life. Donc, comme vous savez, l'été dernier, on est parti 3 mois aux États-Unis avec Rihanna. So, as you know, last summer we went to the United States with Rihanna for 3 months. L'objectif était vraiment de se former, de s'équiper And the goal was to come back equipped pour tout ce que l'on veut réaliser ici dans cette église. for everything we want to achieve here in this church. Mais quand on était là-bas, on était un peu dans une bulle, dans un cocon. But when we went there, we were like in a cocoon. Tout était beau, tout était bien. Everything was wonderful, perfect. La zone où on vivait, c'était les Woodlands. Where we were living was the woodlands. Et c'est comme dans les séries américaines où le gazon il est bien vert. And it's like what you have on TV with the grass that is very, very green. Il y a des lacs, des fontaines. You have lakes, fountains, Vraiment le petit paradis sur Terre. like a paradise on earth. Et bah, c'était juste super d'être là-bas. So it was just wonderful to be there. Mais après, on est revenu en France. But then we came back in France. Et il n'y avait pas tout ça. And all of that was missing. Et le truc, c'est que le fait de sortir de cette bulle, And the thing is that getting out of this bubble, on était motivés, déterminés we are very motivated, determined à vraiment bouleverser les choses au Bon Berger, to check in everything to Le Bon Berger, délivrer tout ce qu'on a reçu. to deliver everything we had received. Et ça ne s'est pas passé comme prévu. And this is not happened like we planned. On a réussi à mettre plusieurs choses en place, et merci Seigneur. We succeeded with things we put in place, Mais le fait de ne plus baigner dans cette atmosphère-là, but the fact that we were not swimming in this atmosphere anymore, petit à petit, ça s'est dilué. it started to fade away a little bit. Et on a un petit peu perdu cette petite flamme. So we lost a bit, we lost sight a little bit. Et en janvier dernier, And last January, je disais, Seigneur, j'ai l'impression d'être à un plafond de verre. I was like, God, I feel like plafond de verre. Plafond de verre. Plafond de verre. Plafond de verre? Or, as if there was a wall of glass just upside here, like Une limite. a limit. Okay. Et j'allais faire une blague, on reste focus. Plafond de verre. Limite. En janvier, merci. Et j'ai dit, Seigneur, je veux plus. And I was like, God, I want more. Je suis hyper heureux, I'm very happy with my life, mais je suis
pas satisfait. but I'm not satisfied. Est-ce que je peux dire vraiment que je t'aime en action et en vérité? Can I really tell that I love you in action and in truth? Donc oui, je vais à l'église tous les dimanches. So yes, I'm going to church every Sunday. Oui, j'ai un temps particulier avec toi tous les jours. Yes, I have a quiet time with you every day. Quand il y a un événement le samedi, je suis là. When there is an event on Saturday at church, I'm here. Je fais toutes les réunions qu'il faut faire le soir avec les membres. I'm going to all the meetings that I have. Mais Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas plus? But isn't there more? Et Rihanna était encore enceinte d'Abigail à cette époque. And Rihanna was still pregnant with Abigail at that time. Et je sentais vraiment qu'il y avait une urgence. And I was feeling an emergency. Qu'une fois qu'Abigail serait là, As if once Abigail was going to si je ne arrive, prenais pas ces nouvelles dispositions, if I didn't take these new commitments first, je repartais pour procrastiner pour quelques années jusqu'à ce qu'elle soit autonome. I will go back into procrastination until my daughter will be like autonomous. Vous connaissez ça, les parents? Do you know that, parents? Ah, c'est trop compliqué là, et il a besoin de moi. Oh, it's too complicated. She needs me. En tout cas. Et donc le Seigneur me dit, il y a une nuance dans ce que tu me dis. So the Lord says there is something, a nuance in what you're saying. Il ne faut pas confondre l'engagement Do not mix commitment et la consécration. and consecration. Et l'engagement Commitment peut devenir une sorte de contrefaçon de la consécration. can become a counterfeit of what consecration is. C'est pas parce que tu es engagé que tu es consacré. It's not because you are committed that you are consecrated. Donc ça faisait mal. And it hurts me. Et j'ai dit, ok Seigneur, il n'y a pas de souci. Moi, je veux te servir, c'est tout ce que je veux. Et s'il faut que j'augmente mon niveau de consécration, je le fais, parce que je veux vraiment plus de toi. And I was like, okay, God, all I want is to please you. So if I need to increase my level of consecration, I will do it because I want more of you. Et donc, je fais une petite parenthèse. So, little Pour parenthesis, vous donner ma routine, to tell you what I'm doing on a daily basis. le matin, je me réveillais, So I wake up in the morning, j'allais prier, I'm going to pray, on prépare les enfants pour l'école, then I'm getting the kids ready. on les amène à l'école, I bring them to school. je vais à la salle avec mon père. I'm going to exercise a bit. Ensuite, on rentre pour travailler. Then I come back home to work. À cette époque-là, Rihanna était enceinte, donc j'allais faire à manger. At that time, Rihanna was still pregnant, so I was cooking as well. Je donnais à manger. Non, c'est pas vrai. On mangeait avec Rihanna. We were having lunch with Rihanna. Je voulais voir si vous étiez réveillés. Et après ça, je travaillais. And after that, I was working again. 15h30, il faut aller récupérer les enfants à l'école. 3:30, I had to go back to school to have the kids. Et une fois que les enfants sont là, on est dans le rush jusqu'à leur coucher, 19h, 19h. And once the kids are home, like this is the rush till 7:30, something like that. Et après, c'est pas la fin de la journée parce que on a les réunions. And after that, the day is not done yet because we have a lot of meetings Qui peuvent durer jusqu'à 21h. that can last till 21. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce que je préférais dans ces moments-là, Why am I telling you all that? Because what I preferred in that moment, c'est le moment où j'allais retrouver Rihanna. it was when I was going to see Rihanna. Tout est calme dans la maison Everything was calm in the house. et on va regarder une bêtise à la télé. And we were like, oh, we're going to watch a movie. Donc dans notre chambre, blottie dans le lit comme ça, So in our bedroom on together, regarde un petit truc bête. we were watching a Je voulais movie. même pas regarder une série haute parce que c'est trop intense. Je veux vraiment un truc où mon cerveau il est en mode. I just wanted to watch something in which my brain was going to escape. Mais c'était vraiment mon moment favori, on va dire, de la journée parce que c'est là où vraiment je décompressais. But it was my favorite moment of the day because I was completely distressed. Voilà, je ferme la parenthèse. So I closed the parenthesis. Et donc je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire de plus? So I was like, God, what more can I do? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? What do you want me to give you? Et le Seigneur me dit, tu sais très bien ce que tu veux tu sais très bien ce que je veux.
And the Lord was like, you exactly know what I want you to give me. Non, pas ça, Seigneur. And I was like, no, not that Je vais à moment, l'église tous les God. dimanches, tu te rappelles? I'm going to church every Sunday, do you remember? Non, je veux vraiment ça. And he was like, yeah, it's really what I want. Donc j'en discute le soir avec Rihanna. So we have a discussion with my wife. Et donc le lendemain, on retire la télé de notre chambre. And the day right after, we take away the television from the bedroom. Donc je vais pas faire le mec hyper spirituel. So I'm not here to be like. Je veux pas vous laisser croire qu'on regarde plus Super du tout la spiritual. télé, je sais pas quoi. We're still watching TV, okay? C'est juste que maintenant on regarde dans le salon. It's just that we're not watching it in our bedroom anymore. Non, plus sérieusement, c'est que maintenant on a beaucoup plus de temps pour parler ou lire. Now, to be a bit more serious, now we have more time to talk or to read. Et l'autre chose que le Seigneur m'a demandé, And the other thing that the Lord asked me c'est de me réveiller plus tôt pour passer du temps avec lui. is to wake up earlier to have more time with Him. Et Dieu, il m'a fait de manière où il me faut 8 heures de sommeil. And God made me in a way in which I need 8 hours of sleep. Si j'ai 7h59, If I have 7 hours and Je suis pas de 59 bonne humeur. minutes, I'm not in a good mood. si j'ai 8h01, If I had 8 hours Je suis pas de and bonne 1 minute, humeur. I'm not in a good mood. non, vraiment avoir ces 8 heures de I sommeil. really need those 8 hours of sleep. Et donc j'ai dit, ok, Seigneur, je vais me réveiller à 6h30. So I'm like, okay, Lord, I will wake up at 6:30. Et j'ai fait cette première session où je me réveille à 6h30. So the first step, I was waking up at 6:30. Et je sens que le Seigneur, il veut plus. But I felt that the Lord wanted more. Et ok, Seigneur, 6h15. So I was like, okay, Lord, 6:15. Et c'est comme si je vois le Seigneur, il fait And it was as if I was seeing the Lord doing that. 6h. C'est quand même 15 minutes. 6 o'clock. Donc depuis, je me lève tous les matins à 6h. So since that time, I'm waking up at 6 every morning. Et c'est trop marrant, mais je me sens comme un héros. Un héros. It's very funny, but I feel like I am a hero. Parce que tout le monde dort dans la maison. Because everyone is sleeping in the house. C'est silencieux. It's very silent. Je sors de mon lit I wake up from my bed pour passer du temps avec le Seigneur, to spend time with the Lord, pour bénir ma femme, to bless my wife, bénir mes enfants, to bless my kids, inviter la présence de Dieu dans la maison. to invite the presence of the Lord in my home. Et vous savez, il n'a pas fallu quelques jours pour voir la différence. And you know what? I didn't need a lot of days to see the difference. C'était instantané, It was instantly. vraiment instantané. Right, it happened right away. Et les gars, si vous vous réveillez après votre foyer, Guys, if you wake up after your household, enfant ou pas enfant, hein, à partir du moment où vous êtes marié, vous êtes un foyer. that you have kids or not, as soon as you're getting married, you have a household. Je veux vraiment vous proposer cette expérience. I want to suggest this experience to Réveillez-vous you. avant votre foyer. Wake up before your household. Ah, Pasteur Jean-Pierre est d'accord. Non, et ça change tout, ça change vraiment tout. It changes everything. Et le pire, c'est que Pasteur Sam me l'avait dit, And Pastor Sam told me that already. et mon père me l'avait dit. And my dad as well. Mais j'avais jamais testé. But I didn't test. Ah, le temps que j'ai perdu. Oh, I wasted so much time. Mais il n'y a pas eu uniquement un impact sur mon foyer, There is not only an impact on my household, mais on a aussi des personnes qui sont venues à la maison, but we also have some people that came into our et on house. a eu un moment de prière. And we had a prayer time. Et pour la première fois de notre vie, And for the first time of our lives, le désir de notre cœur s'est réalisé. the desire of our hearts, La présence de Dieu est tombée dans la maison. the presence of God came in the Et house. Rihanna et moi, on s'est mis à partager des paroles à chaque personne. And Rihanna and I started to prophesy on each people. C'est trop précieux. It's very precious. On a aussi mis en place avec les enfants des moments d'adoration. We also put in place a worship session with the kids. Et à chaque fois, j'ai ma bouche qui... Quand je vois les enfants, je suis tellement ému de voir leur attitude. And each time I'm getting emotional when I see my kids. Donc je suis pas en train de faire la pub des Placides qui sont super, même si c'est le cas. So I'm not saying a Placid family is very wonderful, even if it's the case. Je suis vraiment en train de vous dire que j'ai vécu cette expérience d'être consacré au Seigneur. I just want to share with you the fact that I have been living this experience of being consecrated to the Lord, D'aimer le Seigneur
en action et en vérité. To love the Lord in action and in truth. C'est pas faux. It's not fake. C'est vraiment réel. It's really real. Et aujourd'hui, je suis heureux. And today I am happy. Je suis vraiment heureux. I really feel happy. Je dors moins, I sleep mais less, je suis heureux. but I'm happy. Et je suis heureux parce que je sais que je paye un prix pour le Seigneur. And I am very happy because I know that I am paying a price for the Lord. Je suis heureux parce que je sais que je paye un prix pour mon foyer. And I know that I am paying a price for my household. Et que j'aime mes enfants et ma femme en action et en vérité. And I know that I love my wife and my kids in action and in truth. Donc pour revenir sur ce que le Seigneur me partageait, So to go back to what the Lord was telling me, l'engagement peut être une contrefaçon de la consécration. commitment can be a counterfeit of consecration. Ça ne veut pas dire que l'engagement, c'est pas bon. It doesn't mean that commitment is not a good Il thing. y a forcément un point de départ. You have to start somewhere. Mais pour vous donner la distinction entre les deux, But to give you the difference between both, un engagement, c'est un choix humain a commitment is a human choice, qui est souvent volontaire often voluntary et basé sur des objectifs. and based on different goals. Et je vous invite à noter tout ça. And I invite you to note what I'm saying. La consécration, c'est quoi? What is consecration? C'est une réponse à un appel, It is a response to a call. un abandon total à notre Dieu. It's a total surrender to our God. Un engagement, il peut être partiel, A commitment can be partial, temporaire, temporary, émotionnel. emotional. La consécration, elle est totale, Consecration is total. permanente. It's permanent. L'engagement, il peut être rompu Commitment can be broken si les circonstances elles changent if, for example, circumstances change ou juste parce qu'on veut s'arrêter. or just because we want to stop. La consécration Consecration, est liée à l'identité. it is linked to identity. Et l'identité dans la consécration, c'est « je suis à Dieu And in consecration, identity is I'm God's. ». J'ai tout abandonné pour Dieu. I surrender everything for God. Je lui appartiens. I belong to Him. Dans l'engagement, on peut s'engager à faire quelque chose. In commitment, you can be committed to doing something. Et là, écoutez bien, And dans la listen well. consécration, on se consacre pour être à Dieu. In consecration, we dedicate ourselves to be God's. Je vais répéter ça. Lorsqu'on s'engage, on s'engage à faire. When we commit to do something. Lorsqu'on se consacre, on est consacré pour être à Dieu. And when we consecrate, we are dedicating ourselves to belong to God. Combien d'entre nous pouvons dire « je suis consacré pour être pour Dieu » How many of us can say, I am consecrated to be for God? Juste prendre une petite minute, analyser un petit peu tout ce que vous faites dans la vie Just take a minute to analyze everything you do in life et combien de choses sont faites pour Dieu, and how many things are done for God, pour être à Dieu. to be to God. Dans Romains 12, 1, So Romans 12:1. Romains 12, 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu ne cherche pas des gens disponibles. God is not just looking for available people. Dieu ne cherche pas des personnes motivées. He's not looking for motivated people. Dieu ne cherche pas des personnes compétentes. He's not looking for competent people. Mais le Seigneur, il cherche des personnes consacrées à lui. But he's looking for consecrated people. Il cherche des personnes qui sont prêtes à s'engager, He is looking for people that are ready to dedicate à tout themselves abandonner pour lui. and to surrender everything for him.
L'engagement, ça impressionne les hommes. Commitment impresses people. Mais la consécration, ça touche le cœur de Dieu. But consecration touches God's heart. L'engagement peut remplir ton agenda, Commitment can fill your agenda, mais seule la consécration peut transformer des vies. but only consecration can transform lives. Dans l'engagement, on a une relation qui va être horizontale. When we talk about a commitment, we have like an horizontal relation Vis-à-vis d'un autre homme. towards someone else. Mais la consécration, elle est verticale. But consecration is vertical. C'est vis-à-vis de ton Père, It is towards your vis-à-vis Father, de Dieu. towards your God. Donc je répète, l'engagement, c'est pas quelque chose de mauvais. So I repeat it again, commitment is not something bad. Parce que dans la consécration, il y a forcément un point de départ, c'est l'engagement. Because in consecration, there is necessarily a start that is commitment. Je veux surtout pas décourager. So I don't want to discourage S'il y a un anyone. engagement, continue. If you are committed to something, C'est super. continue. It's very, Vraiment, persévère. it's good. Sois fidèle So- dans ton engagement. Go further and be faithful with that. Mais l'amour qu'on a pour Dieu, But the love we have for God, si on l'aime vraiment en action et en vérité, if we do really love Him in action and in truth, ça doit nous pousser à plus. it must push ourselves to more. Ça doit nous donner ça doit nous donner envie de faire plus pour notre Dieu. It must trigger something in us that wants more for our God. Si tu as des difficultés dans le fait de tenir tes engagements, If you have difficulties when you're trying to commit to something, ou d'atteindre tes objectifs, or when you need to go towards your goal, to reach your goal, n'oublie pas que Dieu est un Dieu d'alliance. don't forget that God is a God of covenant. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure ensemble qui est Dieu. And this is why we saw earlier who is God. Et lorsque tu marches avec Dieu, When you walk with God, lorsque tu t'engages devant Dieu, when you commit with God, tu peux tout accomplir. you can accomplish everything. Tu peux tout réussir. You can succeed in all your ways. Ta seule limite, c'est toi-même. Your only limit is yourself. Et vous savez, tout le monde connaît Thomas Edison. And all of you know Thomas Edison. Thomas Edison, ce qu'il faisait, c'était, avant de faire une invention, So before invented something, il organisait une conférence de presse he organizes conferences pour dire voilà ce que je vais réaliser. with the media to say, this is what I invented. Voilà ma prochaine création. Here is my next creation. Et il faisait pas ça pour faire une pub. And he was not doing that to brag himself. Enfin, pas que, je pense qu'il voudrait quand même annoncer l'invention qu'il allait faire, mais s'il faisait ça, c'est parce que ça l'engageait. But he was doing that because it was committing him to what he was doing. Il avait une réputation, He had a fame, a reputation, et voilà, c'est Thomas Edison, quoi. Et il pouvait pas échouer. Il n'avait pas le droit à ça. and he could not fail. Donc après ces conférences de presse, ce qu'il faisait, c'est qu'il s'enfermait So after those conferences, he was locking himself in a room pour concevoir ses inventions. in order to conceive his inventions. Et le fait de le faire connaître au public, And the fact that the people already knew what he was going to do, il faisait tout ce qu'il pouvait dans ses capacités. he knew that he had to do everything he could Il sortait de ses retranchements, to push himself further il sortait de sa zone de confort. and out of his comfort zone. Malgré les échecs, il persévérait. Even if he had failures, he had to persevere. Mais le fait d'avoir fait cette conférence, il était engagé pour réussir cette création. But since he had said it out loud, he had to finish, to accomplish his creation. Qu'en est-il de notre engagement avec le Seigneur? What about our commitment with the Lord? Je ne veux pas que ce soit juste un beau message. I don't want this message to be just a nice message. Je veux vraiment vous inviter aujourd'hui à, si vous êtes déjà des personnes consacrées, parce que on ne part pas tous de zéro, mais si vous êtes déjà consacrés, réfléchissez à qu'est-ce que vous pouvez donner de plus au Seigneur.
I just wanted to encourage you, if you already are consecrated, just think about it. What can I give more to God? What more can I give to God? De quelle manière vous aimez en action et en vérité? How do you love in action and in truth? Est-ce que vous considérez que vous êtes à Dieu? Do you consider that you are God's, that you belong to God? Ou est-ce que vous êtes trop intéressé par votre confort? Or do you consider that you are more interested in your comfort? Est-ce qu'on est prêt, vraiment prêt? Are we really ready? On a chanté « Je sais qui je suis » tout à l'heure. We sang I Know Who I Am earlier. Est-ce que tu sais à qui tu es? Do you know who you belong to? La consécration, c'est l'identité. Consecration is about identity. Je suis à Dieu. I am to God. L'engagement, c'est l'action. Commitment is action. Je sers Dieu. I'm serving God. Et je discutais avec Julien il y a quelques temps de ça. I was talking with my friend Julian a few days ago. Et il m'a partagé un truc que j'ai trop aimé et je lui ai dit que je le partagerai sûrement. And he shared something that I want to share with you as well. Il me disait, tu sais David, je pense qu'il y a plusieurs catégories. It was like, you know, David, I think there are many categories. Effectivement, il y a l'engagement, You have commitment. il y a aussi la consécration, You also have consecration. mais je pense qu'avant l'engagement, il y a une autre catégorie. But I think that before commitment, there is another category. C'est je suis inscrit. It's I enrolled. De quelle catégorie fais-tu partie? Which category do you belong to? Est-ce que tu es juste inscrit? Did you just enrolled? Donc il y a mon nom sur le truc. So your name is written. Et si vraiment il n'y a personne, ok, je viens. And if nobody can go, I will go. Est-ce que tu es engagé? Are you committed? Quoi qu'il arrive, vous pouvez compter sur moi, je serai là. No matter what happens, you can count. I will be there. Ou est-ce que tu es consacré? Bon alors, c'est quand le prochain événement? On y va, let's go. Or are you consecrated? So when is the next meeting? I want to go. Je vous invite à vous lever. I invite you to stand up. Si on peut avoir une petite musique d'ambiance. Je voudrais juste vous inviter à fermer les yeux, You can close your eyes à sonder vos cœurs. and see in the deepness of your heart. Alléluia, Seigneur. C'est vrai qu'on est dans cette saison où il y a un petit peu de relâchement. We are in a season in which we are relaxing a bit more. On pense déjà à nos vacances. We are already thinking about our next holidays. Mais je veux vraiment vous inviter à penser à votre engagement vis-à-vis de Dieu. But I really want you to think about your commitment towards God. Est-ce qu'on lui donne suffisamment? Are you giving enough? Est-ce que le sacrifice qu'il a fait sur la croix Does the sacrifice he did on the cross, ne mérite pas un peu plus? doesn't he deserve more? Ces coups de fouet qu'il a reçus, How he was beaten, cette couronne qui lui a été enfoncée dans le crâne, these crowns that was on his head, les crachats, the people that spitted on him, l'humiliation qu'il a vécue. the humiliation he lived. Est-ce que notre confort vaut plus que ça? Do you think our comfort deserves more than him? Est-ce qu'il ne mérite pas que l'on paye un prix plus grand? Doesn't he deserve that we pay a bigger price? Dieu t'appelle à te consacrer pleinement à lui, God is calling you to consecrate totally to him, afin que dans ton engagement, so that in your commitment, son œuvre soit authentique, his work will be authentic, afin que dans ton engagement, so that in your commitment, son œuvre puisse être porteur de fruits, his work can bear fruits, et qu'à travers toi, and that through you, il puisse transformer des vies. he can transform lives.
Seigneur, nous voulons vraiment te remercier. We really want to thank you, Lord. Nous te disons merci, Seigneur. We say you, thank you. Merci, Seigneur, pour ce que tu as subi pour nous. Thank you for what you endured for us Par amour, Seigneur. because of your love. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes en action et en vérité. Thank you, Lord, because you love us in action Et tu nous l'as prouvé, Seigneur, sur la croix. and you proved it on the cross. Merci, Seigneur, parce que tu nous as libérés du péché. Thank you because you free us from sin. Merci, Seigneur, parce que grâce à toi, nous avons la vie éternelle. Thank you because through and thanks to you we have eternal life. Merci, Seigneur, car tu nous donnes l'opportunité de marcher avec le Saint-Esprit. Thank you because you give us the opportunity to walk with the Holy Spirit. Fais de nous, Seigneur, des personnes consacrées. Make us consecrated people. Fais de nous, Seigneur, des personnes amoureuses de ta présence. Make us people in love with your presence. Fais de nous, Seigneur, des personnes amoureuses de ta parole. People in love with your word. Transforme nos cœurs, Seigneur. Transform our hearts, Lord. Change nos priorités, Seigneur. Change our priorities. Change nos priorités, Seigneur. Change our priorities, Lord. Nous désirons plus de toi, We Seigneur. desire more of you. Plus de toi, Seigneur. More of you, Lord. Et moins de nous, Seigneur. And less of us. Que nous transpirons ta gloire, Seigneur. We want to deserve your glory, Lord. Que notre ombre puisse convertir des personnes, That our shadow can save people, puisse guérir des personnes. heal people. Seigneur, tu dis dans ta parole que nous ferons des choses encore plus grandes que ce que tu as fait. You say in your word that we will do biggest things than what you did. Mais si nous ne sommes pas consacrés, Seigneur, But if we are not consecrated, nous ne verrons jamais ces choses. we will never see those things. Alors fais de nous, Seigneur, des disciples engagés, consacrés, Seigneur. So make us disciples that are committed and consecrated, Lord. Que nous prenions vraiment conscience du prix à payer. That we realize the price we have to pay. Que nous ne soyons pas ces chrétiens égoïstes, Seigneur. And that we are not selfish Christian, Lord. Mais que nous soyons ces chrétiens acteurs, Seigneur. That we Qui act changent leur with nation. actions and that we change our Qui nation, changent leur voisinage. our neighborhood, Leurs camarades de classe, leurs collègues. our people from school, from work. Que notre consécration, Seigneur, That our consecration soit un témoignage vivant de ton amour. be a living testimony of your love, Lord. Seigneur, je prie que nos vies ne soient jamais la même. I pray that our lives be never the same again. Plus de toi, Seigneur. More of you, Lord. Plus de toi, Seigneur. More of you, Lord. Et moins de nous. And less of us. Car nous voulons t'aimer en action et en vérité. Because we want to love you in action and in truth. Merci, Seigneur, Thank you, Lord. parce que tu es ressuscité. Because you rose again. Et nous ne sommes pas seuls. And we are not alone. Tous les défis, tous les challenges que nous pouvons rencontrer, All the struggles and challenges that we tu es can face, avec nous, you are with us. car tu es fidèle. Because you are faithful. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Si on peut avoir les équipés de prière, continuons dans cette attitude. Je vois comme si que le Seigneur il était en train d'ouvrir les cœurs. It's as if the Lord was opening the hearts. Et je vois des cœurs qui brillent, And I see shining hearts vraiment qui brillent, that are shining very, very much. et d'autres qui clignotent. And some other hearts are just showing some lights. Un peu comme un néon qui a du mal à s'allumer. Like a LED starting to lighten, but it's a bit difficult. Aujourd'hui, le Seigneur, il opère quelque chose. Today the Lord is doing something. Et il va activer ce néon. He's going to activate this LED. Et ça ne sera pas une ampoule de Thomas Edison, And it won't be a light from Thomas Edison. ça sera le feu de Dieu It will be the fire of God qui va embraser nos cœurs. that will fire our hearts. Et on aura tous des cœurs consacrés. And we will all have consecrated hearts.
Donc si tu fais partie de ces personnes So if you're part of this category, qui ont, voilà, c'est encore timide, it's still a bit timid, approche-toi. come close. Approche-toi parce qu'il t'attend. Come up front because he's waiting for you. Et si la consécration c'est trop grand, And if consecration is too big for you, commence par l'engagement. start with C'est committing. déjà génial. It's already a good thing. Engage-toi à Just commit. prendre une action cette semaine que tu garderas sur le long terme. Commit to a new action that you will start this week. Mais si tu vis ce que j'ai vécu, But if you live what I told you ce earlier, plafond de verre, this limit, cette limite, ce ras-le-bol que tu as de vouloir plus, the fact that you are fed up of wanting more, alors approche-toi aussi. just come up front. Approche-toi aussi Come up front. pour que le Seigneur te donne des stratégies So that the Lord can give you strategies et qu'il te montre mon fils, ma fille. and that He can show you my son, my daughter. Ça, c'est pas nécessaire. This is not a necessary thing. Donne-moi ce temps-là. Give me that time. On parle beaucoup de tout ce qui se passe à l'extérieur. We talk a lot of what's happening outside. On parle de ce que l'ennemi est en train de bâtir. We talk about what the enemy is doing. Mais si notre niveau de consécration n'est pas à la hauteur, on va se faire bouffer. But if the level of our consecration is not high enough, it's going to be very complicated. Il ne s'agit pas que de nous. It's not about us. Il ne s'agit pas que de nous. It's not only about us. Nous, on va au paradis, on le sait. We're going to heavens, we know it. Donc si vous voulez plus, approchez-vous aussi. So if you want more, just come up front. S'il y a des choses qui t'éloignent du Seigneur aussi, If there are things that are putting you away from the Lord, des péchés récurrents, like sins, approche-toi, come up front. repens-toi Repent et pars du bon pied. and go back on the right foot. Qu'aujourd'hui soit écrit dans ton agenda, That today be a new start, a new beginning in your que ce soit agenda. le jour où tu as fait un nouveau commencement, That it be the day you had a new start, un nouveau départ a new beginning pour plus de sa personne. for more of Him.